Bonsoir tout le monde. Voilà, on est de retour. Ce soir, on essaie de faire une version un peu Aiki. On a fait la version arbre dans le jardin, on fait la version Aiki. Encore une fois, on teste, on n'est pas trop nombreux, on voit ce que ça donne. Ça va me permettre de voir en vrai aussi comment est-ce que mes cobayes là derrière réagissent. Donc ça risque d'être assez comique, je pense. Donc voilà, on est parti pour faire un peu quelque chose. On va voir de l'Aiki, hein, ça c'est sûr. Mais alors de quelle manière, je ne sais pas encore. Déjà, il va falloir que j'arrive à les gérer, les trois là-bas. Ça va pas être évident. Donc pour ceux qui auraient du mal à comprendre, on a Max et puis Fred qui, eux, sont confinés. Donc eux, ils peuvent travailler, en fait, un peu comme nous deux. Donc ils ont un peu cet avantage-là. Et puis on a Jacques qui est venu en force ce soir. Voilà. Et donc ça nous permet d'avoir un petit panel là avec nous. Je pense que ça va être assez sympathique. Donc voilà, ben on va démarrer. Puis en zoom, on a Vincent qui est pas loin, quoi. Donc c'est assez cool de. J'ai essayé de rajouter un peu zoom ce soir. Hein. On avance au fur et à mesure. Je pense que on n'est pas encore au point. Il y a encore des bidouilles au niveau du son à trouver, mais ça va venir, ça va venir. On avance. Et puis c'est ce que je disais un peu à Vincent qui est sur Reims. J'espère bien que bientôt. Ça ne sera pas mon jardin, ça sera un jardin à Reims, quoi. Ça, c'est jouable aussi, je pense. Allez, c'est parti, on y va. Allez. Comme ça, là. Ou tu veux plutôt là? Tu sais quoi? Est-ce que tu aimes bien quelle zone? T'as moins chaud là, c'est ça? Ouais, j'en étais sûr. Alors, je vais juste descendre un petit peu ça. Voilà, super. Non, mais tout va bien. Bon, messieurs, j'ai pas sorti le camisa, j'ai fait light ce soir. Hein, donc voilà, entre nous, tout va bien. Super. On va commencer un petit peu nos petites habitudes. On vient un peu s'ancrer, voilà, au niveau de largeur des pieds. Et on va juste venir ici, bouger au niveau des épaules dans les capsules. Ouais, sans trop les bras, on relâche bien les mains. Hein, c'est histoire de réveiller un petit peu ça. Super, sur l'arrière. Voilà. Ouais. Ça, pour le coup, il n'y a pas besoin d'avoir fait 15 ans d'aïki pour arriver à le faire. Pas de souci, ça fait du bien. Allez, on agrandit un petit peu le mouvement. Dans l'autre sens. Allez, super. Un peu plus grand. Change de sens. Ouais. Allez, on va venir un petit peu étirer. On inspire, on bloque. Et on relâche. Voilà, il faut sentir au niveau du dos là un petit peu une petite tension agréable au niveau des grands dorsaux. Et on relâche. Super, encore un peu. Face au soleil, c'est quand même mieux qu'au milieu du salon. Hein. Allez, une dernière fois. On inspire, on bloque. Et on relâche. Ok, super. Allez, on relâche le tout. On essaie d'aller regarder loin derrière avec le regard, tout en gardant les pieds ancrés au sol. Ok, un peu les hanches. Donc le but là, ça serait d'arriver à garder la tête au même endroit et de bouger les hanches. Ouais, allez, rotation au niveau des genoux. Et alors là, on va sentir la sollicitation, on descend tranquillement, on essaie de garder un peu le dos droit, voilà, on reste un petit peu, juste le temps de retrouver la sensation, trouver la verticalité, on remonte tranquille, voilà, il faut que ça soit agréable, et on descend, super. Allez, ça va Jacques? Ça va, hein, les genoux, c'est jamais évident. Hein. Ok, super. Allez, on va tendre un petit peu, chauffer les tendons d'Achille. Donc là, je viens poser, sans poser en fait, le talon. Et on vient en appui dessus, tranquillement. De l'autre côté, on bascule.
Et on change. Voilà, progressivement, vous descendez un petit peu plus bas sans forcer, hein, ça sert à rien. On a le temps, on n'est pas pressé. Ok, super, on revient un petit peu au milieu, on garde un peu l'écartement. Voilà, on exagère un petit peu les choses et limite je viens même un petit peu pousser à l'intérieur des genoux. Voilà, pour ouvrir la hanche. Ok, on relâche. Super, on va se faire l'échauffement au niveau des avant-bras. Donc là, on essaie de considérer qu'on va faire bouger les os d'abord dans ce sens-là. Voilà. Super. Après, on les bouge un peu en cisaillement. Alors, ça y est, là, normalement, ça, maintenant, vous connaissez par cœur. Hein. Là, il y en a qui prennent de l'avance, je le vois bien. On vient pincer avant l'articulation, dedans, après. Avant, dedans, après. Super. Ah, monsieur Jacquin. Ouais, on pense à toi. Hein. Et on vient étirer du coup au niveau des métacarpes. Voilà, on vient tirer jusqu'au bout du doigt. Et on peut vérifier, effectivement, ça va quand même mieux d'un côté que de l'autre. Allez, on est parti pour l'autre côté. Donc on vient bien avancer en cisaillant. Oh, c'est agréable ça. Ouais, ouais. Ok, en rotation. Et on vient en dessous, dedans, après l'articulation. En dessous, dedans, après l'articulation. Des cycles de 3, c'est pas mal. Et là, on vient maintenant étirer. Voilà, les métacarpes. Super. Ouais. Ok. Et on chauffe un petit peu. On commence par les petits doigts. Et on ouvre par les petits doigts. Voilà. Et ça, les bras un peu tendus, tant qu'à faire. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 80, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 900. On secoue. C'est juste histoire de vérifier que les doigts sont encore bien accrochés. Ça a l'air de le faire, il n'y a pas de problème. Ok, paume de la main, je viens ici saisir en fait mon pouce. De l'autre côté, je place le pouce au niveau du petit doigt. Et on vient cette fois descendre les coudes au corps. Tout droit. Voilà, bien sur le centre, bien sur l'axe. Ouais. On change, l'autre côté, je viens du coup saisir le pouce. Regarde Jacques, saisir le pouce. Ouais, ça fait longtemps, hein. Ouais, ouais. Attends, je vais prendre la même main. Voilà. Ça va ça? Saisir le pouce et là, ici. Ouais, c'est ça, super. Allez, pouce vers le bas. Le pouce est en bas. Avec l'autre main ici, je viens coller les coudes au corps. Hein. On descend bien les coudes, pas en haut, en bas. Et on ramène tout. Voilà, hein, ça fait une belle flexion du poignet vue d'au-dessus. Ça va ça? Allez. Et on ramène. De l'autre côté. Super. Pouce vers le bas, je viens saisir les doigts. Et sur l'avant. Bon, ça je vous fais pas trop voir, ça c'est facile quand même. Hein. De l'autre côté pareil, là je viens saisir les doigts. Ça va aller. Ça va aller.
Allez, paume de la main vers le haut, je viens saisir ici. Et on vient. Ouais. Super. On maintient un peu. Ah, on relâche. L'autre côté. On maintient un petit peu. Et on relâche. Ouais. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va essayer de chauffer un peu le cou. Donc assez simplement, je pose. On tourne, on maintient. Relâche l'autre côté, même chose. Allez, encore une fois. Change. Ok, super, ça c'était le réveil en douceur. On revient sur les petits mouvements, les petites choses qu'on a déjà vues, archi-vues et revues pendant ces 3 mois. Mais c'est un petit peu nos fondamentaux à nous aussi. C'est ce qui nous permet aussi de se resituer. Donc on démarre par exemple jambe droite devant. Un premier cercle, une première ouverture. Je matérialise son coude et je viens ici déployer le corps. Voilà. Ouais. Et tout de suite on travaille le regard va loin devant. D'accord? Ouais. Là de toute façon, comme vous êtes dans l'espace et dans le vide, vous ne pouvez pas vraiment commencer à refiger votre regard comme on aurait l'habitude de le faire quand on a un partenaire. On regarde la main, puis on regarde le coude et tout à coup on se rend compte qu'il y a quelqu'un à l'autre bout. Ça va ça? Donc là voilà, un regard plutôt périphérique et je travaille tranquillement par rapport à ça et je viens bien ici allonger dans le corps, trouver ma stabilité, travailler l'épaule distante. D'accord, ici quand je coupe, voilà vraiment la sensation que mes épaules descendent. Hein. En un cas, ici je reste cloisonné dedans. C'est vraiment cette sensation que tout se pose dans les épaules. Ah, c'est cool, je peux circuler, je peux bouger, ça c'est bon ça. Et dans l'herbe c'est même mieux. Ouais. Tu sens que tu es penché sur l'avant? Pas facile hein, quand on est tout seul. Hein. D'accord? Regarde bien, tu vois, j'essaie de rester vraiment rectiligne, mais c'est tout le corps qui descend. Bam! Tu vois, comme quand je fais une coupe au ken, du coup j'arrive bien à faire ça, et je fais rarement une coupe au ken en me penchant. Donc il n'y a pas de raison que je pousse avec le haut du corps. C'est vraiment la sensation que c'est tout le corps qui va participer à mon mouvement. Toujours le pouce dans le creux du coude. Toujours cette recherche en fait du point d'impact du pouce dans le creux du coude et de la rotation qui va derrière. Très bien ça. Super. Voilà, et on développe bien le mouvement. Ouverture et on développe. Ouais. Encore. Ok. Je vous laisse essayer un petit peu tous les deux pour voir ce que ça donne aussi. Tiens, tu as le droit de jouer un peu aussi. Pas de raison. Hein. Moi j'ai un partenaire. Bah oui, t'as vu un peu. Je lui ai dit qu'il y avait, on n'avait jamais de blessé. Mais il n'y a rien à faire, hein, t'as vu? Ouais, il n'y a rien à faire. Hein. C'est encore possible, hein? Ouais, après, bah, ça tombe très souvent. Ouais. Super, du coup on va tout de suite travailler un petit peu ce qui est plus difficile. La sensation cette fois au niveau de hooké, d'accord? Et je vais me donner des points de repère, ça va? Donc mon point de repère en fait c'est de ne pas enlever le bras. C'est de considérer que la rotation elle va démarrer dans mon poignet et vous rappelez ce que je vous disais, le plus important en fait c'est d'identifier la trajectoire de mon coude. C'est la trajectoire de mon coude qui va placer mon axe, qui va placer mon centre, d'accord? C'est pas le fait que je me fasse arracher l'épaule. Ouais, on va se mettre là s'il te plaît. Voilà, c'est pas le fait ici que je reste, je suis statique on va dire. Elle fait son mouvement et je me fais arracher l'épaule. Ça va ça? Donc vraiment, par rapport à ça, ça va être la trajectoire de mon coude qui va être importante. Là,
Vous avez vu, ma linéarité, elle n'a pas bougé pour le moment. Et du coup, j'ai raccourci ma distance et je suis dangereux pour elle. Ça va, ça? À partir du moment où je suis figé dans mon épaule, voilà, je lui facilite les choses. J'aime pas trop. Voilà, donc, ouais, c'est ça. Voilà, là, elle a été obligée de rectifier. C'est sûr, hein, ça fait longtemps. Donc, regardez bien, c'est au travers de l'articulation du coude et de mon regard qui va chercher l'information. En fait, voilà. C'est juste accepter les choses. Voilà, hein. Je veux bien participer, mais pour autant, je ne me mets pas forcément en danger. Hein. La mise en danger, en fait, c'est tout ce qui va être rigide. Ouais, on essaye tout seul. Pas évident, ça. Donc vraiment la sensation, je fige, ça bouge, au travers de l'épaule, et j'allonge. Je vais venir à côté de vous un peu. D'accord, donc cette sensation, jambe droite, je fige, ça tourne d'abord poignet, coude, et ça s'allonge. Vous essayez de le faire une fois tous les deux ensemble pour voir du coup si ça marche? Une fois chacun? Ouais, c'est ça Max, super. Tu sens que tu as un petit peu de déséquilibre quand même, donc il faut que ça soit maintenant ta hanche, il faut que tu relis ta hanche. Là, tu as relâché ta hanche. Si tu vois, tu n'es pas tonique dans la hanche à ce moment-là, si tu n'es pas tonique et ça s'écroule un petit peu. Tu vois, le château de cartes, il s'écroule. Donc vraiment, mon coude et tout, mais par contre, tu vois, ma hanche, elle reste vraiment tonique. Tu vois, elle est toujours encore là-bas. Elle ne fait pas un truc comme ça où elle se barre. Hein? Encore? Oui, c'est ça, super, impeccable. Très bien, changez. Ouais, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. Ça fonctionne bien. Qu'est-ce que ça donne dans le vide? Ouais. Vincent, pense à ton regard. Ça va t'aider énormément. Juste de regarder. Imagine que tu me regardes moi en fait pendant tout le temps. Tiens, je me mets en face. Voilà, super. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, en fait, on va gagner en fait de l'amplitude parce que la hanche, on va être en capacité en fait de la relâcher. Hein, dans ce sens. Ouverture, venir. Ouverture. Et là, je peux relâcher la hanche. C'est des mouvements qu'on a vus un petit peu au judo. Donc ça, c'est l'étape d'après. C'est comment, à partir de là, je relâche et je trouve un équilibre dans le corps. Ouais. Je vais le faire un peu face aussi, caméra. Donc là, je suis jambe droite devant, d'accord? Donc, ouais, comme ça. Le mouvement démarre. Prise d'appui sur la jambe gauche. Je me place et je reste rectiligne et en équilibre. Ouais, super, c'est ça Vincent. Impec, donc vraiment cette sensation ici, voilà, de déployer. Hein. Vous y arrivez ça, à faire la cigogne là? Sur une patte, hein. On peut le figurer, hein, je me mets dans le même sens que vous. On vient de saisir. Le mouvement démarre, je bascule poids du corps sur la jambe gauche. Je viens bien étirer la main droite, sinon ça va être compliqué. Et là, ça me permet de lever la jambe arrière et d'être en équilibre. Ouais, super. Bien sûr, ça se fait à droite, ça se fait à gauche. La blague. Ouverture, venir. Et la recherche d'équilibre. Ouais. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, si tu veux bien, tranquille, c'est que ça me permet ici, en fait, d'envisager la manière avec laquelle je vais aller au sol aussi. Ça va, ça? Cette jambe ici, voilà, ma hanche est prête, je pourrais frapper, ok? Et c'est à partir de là, on va juste se décaler un petit peu, ça permettra de voir la fin du mouvement. On est à la fois sur le tapis, pas sur le tapis, c'est pas mal, hein? On aura tout fait. C'est compliqué à gérer. Ouais, c'est compliqué à gérer, bah, ouais, j'espère bien quand même. Donc ouverture. Je me place, venir. Voilà. Et le fait d'avoir relâché ici, je vais pouvoir poser en fait par la suite la main et avoir toujours cette hanche là de disponible, hein, qui reste là-dedans, qui se referme pas quand on va accélérer, pour pas avoir la sensation d'aller au sol et de se fracasser au sol, quoi. En fait, c'est un hémisphère ici, là, qui va gérer
le rapport au sol, et l'autre va rester disponible pour pouvoir bouger. Ça va être très intéressant sur des mouvements en hura, ce qu'on va faire maintenant. Parce que là, on est passé devant, ça vous va ça? On est passé devant. Maintenant, on prend un point fixe, voilà, et cette fois, je vais passer derrière. Et du coup, pareil, j'essaye de retrouver mon mouvement avec une rotation cette fois. Ça crachote un peu. Hein. C'est bien le micro, j'espère que vous n'en prenez pas plein les oreilles. Ouais. Ok, encore. Ouais. Ouais. Alors un petit conseil Vincent, regarde. Quand tu arrives au niveau de la main, hein, d'accord? Première ouverture, quand tu arrives ici d'en bas, tu vois, moins par l'horizontale, mais la deuxième main elle arrive un peu dans la sensation qu'elle arrive en bas et qu'elle fait vraiment ce travail de rotation. Et c'est le travail de rotation qui va emmener la hanche. Il y a une espèce de sensation hyper agréable. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça emmène la hanche. La rotation, oui, c'est ça, ok. Regarde ce que ça donne sur un coude. Attends, si je le fais du même côté, c'est là-dessus. Ce que ça donne sur un coude, je suis ici, tu vois, et ma main, elle arrive là. Pas cette sensation d'une main qui va arriver là, qui déstructure du coup mes épaules. Ma main, elle arrive là, et du coup, elle va tourner là-dedans. Là, hein. Elle va tourner là-dedans. Ça s'assimile un tout petit peu à la sensation du Kaishitsuki quand on est au Jo. Ouais. Ok, super. Ça va, ça, avec la rotation? Ça marche? C'est pas facile quand on a personne. Quand on a personne, hein, c'est pas facile, hein, je sais bien, je sais bien. Je fais ça tout le temps, là. Ouais. Et du coup, tu vois, ce qui va être intéressant, c'est que tu travailles toujours, mais c'est tes bras qui bougent et ton axe, il reste. Tu vois, pas la sensation que tu pousses, la sensation que tu tournes. Ça, c'est très bon. Ouais, voilà. Ok, maintenant, on a le déplacement avec un peu plus de stabilité. Et maintenant, dans le déplacement, on rajoute ici la rotation de la main. Comme si je terminais mon mouvement et que j'étais en capacité de faire ma roulade, quoi. Oh, le micro. Ça va les oreilles? Allez, on s'oublie des fois un peu, mais difficile de résister. Hein. Il faudrait que je travaille sur la roulade. Ouais, bah tiens, tu... Non, non, pas tout de suite, pas tout de suite. Donc vraiment, la sensation, c'est ici, tourner et avoir ma main qui est placée. Ouais, c'est ça. Tu vois, sans qu'elle se bat, tac, voilà. Ce qui fait que le jour où tu le feras avec un partenaire, eh ben, tes mains ont pris déjà une sorte de mémoire, en fait, dans le corps, de quelque chose d'agréable. Hein, ouais, ça marche. Ouais. Alors, encore une fois, et regarde bien, je te fais le geste à vide. On le fait ensemble, à vide. Mais je sais pas faire. Oui, je sais. Ah bah c'est super dur, on est bien d'accord. Mais regarde, ouverture, tu commences par le bas. Ouais, c'est ça, commence par le bas. Et maintenant, regarde, tu tournes autour du petit doigt. Tourne autour du petit doigt. Ouais, encore plus de rotation dans la main, c'est la rotation de ta main. Regarde bien, c'est la rotation de ta main qui emmène le coude. Ouverture, petit doigt, c'est la rotation. Oui, c'est ça. Et tourne ta main et voilà. Ok, maintenant tu fais la même chose avec ton partenaire du même côté par contre. Donc saisis sur la main gauche. Ah, heureusement que je suis là, hein. Faut tout faire. Comme d'hab. Hein. Ça n'a pas changé ça par contre. Hein. Excellent, j'adore, j'adore. Oh, c'est bon de voir. Oui, c'est ça, exact. Ok, là tu l'avais ton mouvement. La seule différence en fait, c'est que tu t'es retrouvé dans le biceps. Ça va? C'est-à-dire que tu as ouvert, tu es allé au niveau du biceps. Et je voudrais juste que le pouce aille dans le creux du coude. Par contre, tu ne changes rien. Donc même main gauche, ouverture, tu vises le creux du coude. Le creux du coude. Oui, et la rotation. Tu as senti que tu as fait un grand mouvement, donc plus là, et ça va le faire. Ouais, tu es monté. Voilà. Ouais. Ah, ça y est, on en récupère. Et c'est comme ça qu'on débauche. Vous avez vu? Ouais. Vous avez vu? On a commencé, on était 5, on est déjà 6 là. Ouais. Ok, super. Du coup, Vincent, tu peux commencer à essayer d'aller explorer le fait maintenant de faire le travail de hooker là-dessus. Oh, ça, c'est moins sympa. Tu l'avais vu déjà ce travail-là? Pas trop. Alors regarde, je te donne un indicateur. Mon indicateur, ça va être mon épaule, d'accord? Quand je suis hooké, c'est justement de laisser en fait l'épaule donner la direction, d'accord? Et pas
d'axer les choses. Donc mon épaule va donner la direction. Donc c'est une sensation en fait hyper agréable parce que ça vient chercher dans ma hanche. C'est pas une sensation qui verrouille en fait ma hanche. Hein. C'est super agréable. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc vraiment ici, ça rentre dans la capsule. Hein. Ce qu'il faut sentir, c'est que c'est d'abord la capsule qui tourne et ensuite le bras qui bouge. D'accord? C'est pas le bras qui bouge et ensuite quelque chose qui essaye de verrouiller. Hein. C'est dans la capsule que ça démarre. Je vais pas me mettre à OLP pour vous faire voir, mais en fait, c'est vraiment la sensation. Là, quand je pose ma main elle bouge. Elle commence par faire ce mouvement-là. D'accord? Là dedans et je peux accepter. Là et je peux accepter. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, si je suis tout seul, ça va partir là. Je vais pouvoir accepter le mouvement. Ouais. Avec un partenaire? Oui, c'est ça. Et t'es pas obligé, là tu as compensé parce que tu avais un partenaire, tu n'es pas obligé de replier ton bras. Garde tes bras ici et travaille. Tu vois, quand tu travailles, quand tu as la sensation d'avoir des coupes au niveau du yai, voilà, d'accord? Il n'y a pas de truc parasite. Voilà, donc garde un petit peu. Voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et du coup, là, ouais, mais maintenant, il faut que tu adaptes par rapport à ça. Voilà. Oui, là, il y a un déséquilibre. Là, tu n'es plus en train d'arracher le bras. Et pour moi, c'est hyper intéressant parce que ça va me permettre, en fait, à la fois d'accepter de relâcher, mais de pouvoir continuer avec ma hanche à bouger. Hein. Je ne me retrouve pas figé. Je ne me retrouve pas ici figé. Et une fois que je suis figé là, ça va être très très compliqué. Donc il y a cette sensation, j'accepte, c'est dans la capsule de l'épaule que ça se passe. Et ici, on pourra terminer les mouvements tranquillement. Super, doucement. Hein. Ouais, oh, doucement, hein, doucement. Ah ouais, donc faut tout. Plus tu vas relâcher, plus tu vois, c'est un peu comme un. Imagine que tu es en train de nager dans quelque chose, quoi, tu vois. Moi, quand je nage, je fais pas de trucs qui sont comme ça, je sais que j'avance pas. Donc c'est tout relâcher, 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 relâcher. Oui, bien ça. Ah ouais, comme quoi. Allez, changez. Là, j'ai vu. Ça me va. Super. Oui, bien Max, super. Tu fais attention à ton regard, tu as vu, tu as un partenaire. À partir du moment où tu as le partenaire, tu regardes en bas. Hein. Quand tu faisais dans le vide, ça allait bien, ton regard était assez horizontal. Garde ça, c'est une bonne empreinte ça. Voilà, c'est ça. Oui, tu vois, le regard il est redescendu. Hein? C'est bizarre, hein? Ouais, ouais. Bah, essaie de garder ton regard d'une manière équivalente. Ok, super. Ouais, c'est ça. Oui, oui, on y est là. Ah. Yes. On a Fred qui est en train de nous rejoindre sur Zoom. C'est bon ça. Oui, oui, il n'est jamais trop tard. Alors après, moi je passe devant, je vois pas toujours quand les gens ils arrivent, mais ça va le faire. Bonsoir Fred, bienvenue. Ok, super. C'est un peu décousu, hein. Il va falloir que je retrouve mon rythme là. Le fait d'avoir des gens en plus, je suis pas dans mon rythme habituel, donc je pense que vous, à l'autre bout, là, ça doit durer un peu longtemps. Là. Donc on va revenir sur un autre mouvement, on va repasser sur côté Yaishi. Donc cette fois, c'est la sensation de mon petit doigt ici, qui va venir ici, aller chercher dans sa hanche. Ça va ça? Donc là, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que vous ayez conscience en fait qu'il y a un travail du corps. Ça va, on va un petit peu le... Ouais, super. Et qu'ici, crac. Ça va ça? Mais c'est plus un travail du corps que quelque chose qui se dénature. Alors c'est sûr, au début, on fait grand. Et puis après, ben, au fur et à mesure, on fera de plus en plus petit. Hein. Ça va ça? Donc c'est des grands mouvements. Voilà. Et ensuite, on obtient la même chose avec des petits mouvements. Mais on va déjà commencer par éduquer cette hanche. Oh, ça va aller, je vais essayer tout seul. Je vais essayer de faire ça trop main grand. Voilà, j'éduque ma hanche. Voilà, vous voyez, ce qui est important, c'est pas tellement dans mes mains, c'est ma capacité ici à bouger et pas à brasser du vent. Hein. Ouais, ça a l'air de le faire. Super. Bon, Fred, je te vois pas en vidéo, mais je pense que ça va venir. Le temps que tu arrives à trouver comment on met en route. Ouais. Ouais, je t'entends, c'est déjà ça, c'est déjà assez sympathique comme ça. Ça va, donc là, cette fois, on est vraiment sur un travail
au niveau de la hanche. Venir. Ça a l'air tout petit, mais c'est pas forcément facile non plus. Tout petit. Ouais, ok. Alors regarde, plutôt de brasser dans ce sens-là, ce que je t'encourage maintenant, c'est à travailler, tu vois, dans ce plan-là et moins dans celui-là. Hein, d'accord? Donc tu es moins sur la rotation dans ce sens-là et tu es, voilà, et t'es plus sur quelque chose. Tu vois, si on avait les deux mains, ce qu'on a travaillé un petit peu là, au yai et tout ça, c'est plus ici. Ouais, allez, on essaye. Ouais, c'est ça, c'est ça. Maintenant, il faut encore synchroniser le fait de tirer, de pousser et d'arriver. Hein, c'est un peu comme le macramé, c'est la même chose. Hein. Il faut tout synchroniser. Un peu. Bam, super. Ok. Ah, j'ai récupéré Fred. Yes, bienvenue mon ami. Oui. Ouais. Ok. Alors Vincent, je vois que ça y est. Ça là, d'accord, ça va bien. D'accord. Maintenant, je t'encourage simplement à continuer le même mouvement, mais tu oublies hein, ton poignet et surtout, grande vigilance sur ce que fait ton coude en fait. Tu vois, sur ce qu'il est en train de faire. Tu vois, c'est pas un truc qui est lié, c'est pas un truc non plus qui se démantibule. C'est limite, c'est vraiment, voilà, cette sensation là, cette sensation là. Et voilà, ça y est, c'est ça. Nickel. Voilà, impeccable. Tu vois, ça change un peu la donne. Hein. Qu'est-ce qui va changer en fait? C'est que quand tu vas avoir ta connexion au niveau de ton coude, ici tout de suite, crac, tu as un déséquilibre à l'autre bout. Ça va ça? Quand tu brasses, il y a un risque que l'épaule monte, il y a un risque que ça bouge de partout. Là ici, bien, blam, tout de suite, on sent que cet axe-là, en fait, je suis arrivé à le fermer. Hein. Je suis arrivé à fermer son axe. Ce qui va m'intéresser dans le côté gaishi en fait. Super. Je crois que c'est comme tu l'as vu Raoul faire une démonstration qu'il voulait pour une photo. Ouais. Ok, allez, on rajoute la deuxième main. Vas-y Fred, rajoute-moi la deuxième main. Oui, super. Voilà, t'as vu, c'est décentré et tout. C'est bien, ça reste. Allez, on va au fin, pour ceux qui ont l'habitude, aller au bout du mouvement. Ouais. Allez, super. C'est bien, ça porte ses fruits là. Hein. D'accord? Donc, vraiment venir, la prise de décision, elle est ici. Hein? Je viens bien essayer d'axer par rapport à mon axe. Voilà. Hein? La sensation que ma main ici, elle est à la hauteur de cette hanche-là et pas à la hauteur de celle-là. Hein? Si je devais faire un triangle, il serait presque rectangle à cet endroit-là. Hein. Je ne veux pas rentrer dans le détail non plus, mais c'est plus la sensation qu'ensuite, c'est ça ce qui va se passer. Plus que quelque chose qui va se fermer, ce qui va se passer, c'est mon travail de hanche. Mon travail de hanche et ma main qui va suivre. Hein. Allez, c'est à vous. Oui. Allez, termine ton mouvement. Super. Non, non. Je descends là. Je peux pas reculer un tout petit peu? Oui. On a perdu un bout, c'est bon, ça tient, ça tient. Faut que j'arrive à le couper de temps en temps quand je fais l'imbécile. Mais bon, on est là pour essayer. Hein. Alors. Ça permet de tester le matériel. Bon, ça a l'air de suivre.